Des médecins qui partent à la retraite, des jeunes qui ne veulent plus les remplacer, c'est ce qu'on appelle la désertification médicale et ce phénomène n'épargne personne, pas même l'île bretonne de Belle-Île-en-Mer, une île qui compte 5000 habitants en temps normal mais qui connaît en été des pics de fréquentation pour atteindre les 35 000 personnes. Le problème c'est que l'offre de soins n'est plus adaptée, le nombre de médecins est passé de 6 à 3 en l'espace de quelques mois. Pour répondre à cette situation d'urgence, des médecins dits volants se relaient pour passer 24 heures sur l'île. C'est la première expérience de ce style alors qu'un décret paru au journal officiel vient d'autoriser ces pratiques en permettant aux médecins volants de se faire remplacer. Oriane Baudin, Timothée Dorex, Lydia Chaumont. Il est 8 heures. Le premier bateau pour Belle-Île s'apprête à quitter le port de Quiberon. Avec à son bord le docteur Laurence Ridou. Aujourd'hui, elle n'ira pas travailler dans son cabinet. Pendant 24 heures, elle va troquer son costume de médecin du continent contre celui de médecin de l'île. C'est l'aventure. J'ai l'impression de revenir 25 ans en arrière ou 20 ans en arrière, d'être interne, de devoir m'adapter à une situation que je ne vais pas connaître du tout. Je vais rencontrer une population que je ne connais pas, des lieux que je ne connais pas. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Heureusement, à son arrivée sur l'île, Laurence n'est pas toute seule. Le directeur de l'hôpital est là pour l'accueillir. C'est gentil d'être venu, merci. Il l'accompagne jusqu'à son nouveau quartier général, l'hôpital situé sur les hauteurs de Belle-Île. C'est là qu'elle vient renforcer l'équipe médicale. Bonjour. Je présente le docteur qui vient pour le médecin qui vient pour la journée. Laurence Ridou. Donc là, en fait, on arrive sur le plateau de prise en charge de premier recours. Souvenir de terre d'or. Les appareils, les procédures d'urgence. L'internat, c'était il y a 20 ans. Il va falloir tout réapprivoiser. Mais ces petits détails ne sont rien à côté de l'aide qu'elle va apporter par sa présence. Ça vous rassure un peu? Ça nous rassure au niveau infirmier, au niveau de la prise en charge, parce qu'on a l'infirmière se retrouver seule parfois pour prendre en charge la personne soignée, ce qui voulait dire voilà qu'il y avait un stress qui était non négligeable, qui était à prendre, et ça rassure aussi la population. C'est toute la vocation de cette expérience innovante. Répondre aux besoins des habitants et de l'équipe soignante qui a du mal à faire face. Avec 12 lits dans le service d'hospitalisation, pas de temps à perdre. Laurence suit Bénédicte, l'infirmière, voir une première patiente qui a fait une crise de tachycardie. Bonjour. Bonjour madame. Donc on voulait savoir si elle était sortante, si elle avait besoin d'un avis cardio ou s'il fallait la transférer en cardio éventuellement. D'accord. Pas de douleur dans la poitrine? Non. Non? Après cette crise, vous aviez uriné beaucoup? Oui. Respirez fort, s'il vous plaît. Donc je fais le bilan sang et puis la dame, on la libère. Pour Laurence, les visites s'enchaînent. Et de 3? Et de 3, c'est pas fini. On va aller vite en face. C'est bien d'avoir un médecin en permanence ou un médecin qui passe tous les jours. Nous, c'était un petit peu notre revendication auprès des médecins de ville qui se chargeaient de leurs patients sur le site de l'hôpital et qu'on ne voyait plus ou qu'on voyait pas comme on voulait, on va dire. Désormais, plusieurs médecins du continent exercent comme Laurence 3 fonctions, payées 1 050 € par vacation. Il faut épauler l'hôpital, mais aussi faire des consultations dans un cabinet libéral, installé au rez-de-chaussée du bâtiment. Les médecins enfilent aussi la casquette d'aide médicale d'urgence. Une triple mission qui a été longuement réfléchie par le créateur du concept. On est une vingtaine à remplir ce contrat, qui est nouveau, une sorte de triathlon médical. Il faut savoir tout faire à 80%, il faut se reformer. Donc tous ces médecins sont bien au courant de ce qu'on va leur demander. Et même dans la MU, ils ont tous fait des stages de formation. Donc moi, je n'ai aucune angoisse sur la qualité des intervenants que j'ai choisis, puisque je les connais tous et je les ai pré-triés depuis 4 ans. Donc c'est pour ça qu'ils ont répondu aussi rapidement. Pour son premier jour, Laurence aura droit à toutes les facettes de ce nouveau métier. Un homme de 69 ans vient d'être amené par les pompiers. Difficulté respiratoire, effort physique il y a 2 jours, pas en forme depuis hier. Ce matin, il ne s'est pas levé tellement il était épuisé. Est-ce que vous avez une douleur dans la poitrine, monsieur? Oui? Hop, voilà. Très vite, Laurence doit prendre les bonnes décisions. L'homme est très fatigué, sa tension est faible. Après l'électrocardiogramme, une radio est nécessaire. Vous avez un foyer? Non, c'est une sorte de fibrose urinaire, je sais pas, complètement. Grâce à un dispositif de télémédecine, la radio est directement envoyée et interprétée par un radiologue à Quiberon. Je vais le transférer sur Vannes, ce monsieur. Hein? Ouais, il est trop instable. Et sur une île, pas d'autre choix que d'emprunter l'hélicoptère.
que Laurence découvre pour la première fois. J'ai essayé de répondre au mieux. Je suis un peu paumée au début par l'organisation. Où est le verre? Où est la baise-langue? Où était le papier? Quel dossier? Bon, j'ai appris l'ordinateur. C'est bien, je suis contente de retourner chez moi, mais je suis contente à l'idée de revenir. Et la journée n'est pas terminée. Toute la nuit, Laurence sera encore susceptible d'être appelée avant de reprendre le bateau demain à 6h30. Voilà, cette expérience de médecin volant à Belle-Île aura lieu jusqu'en novembre et pourrait donc être reproduite ailleurs en France, comme l'autorise désormais le décret paru au JO.